Fidèles internautes de Josia Média, bonjour, bienvenue dans ce bulletin de l'information. Nous sommes lundi 22 décembre 2025. Tout de suite, le sommaire de cette édition. On parlera au cours de cette édition de l'actualité politique nationale avec un climat animé à l'approche des échéances électorales. Mandat de dépôt provisoire pour l'ancien ministre de la Défense, Candide Azanahi, le président du parti Restaurer l'Espoir. Et nous allons finir cette édition avec l'information de la CAN Maroc 2025 avec le premier match de lancement qui s'est tenu ce dimanche 21 décembre au Maroc. Voilà pour le sommet. À tout de suite pour le développement. À nouveau, bonsoir. La scène politique béninoise reste active en ce début de semaine. Les partis poursuivent leurs réunions internes, la mobilisation des militants et la présentation stratégique pour les prochaines échéances. Plusieurs responsables politiques appellent à un climat apaisé, au respect des lois et des institutions de la République et à une participation citoyenne. Les autorités rappellent également leur engagement à garantir stabilité, sécurité dans le processus démocratique. On parle justice dans cette édition. Candide Azanahi, l'ancien ministre délégué de la Défense et président du parti Restaurer l'Espoir, a été placé sous mandat de dépôt provisoire dans la nuit du vendredi à samedi par la Criette. Cette décision fait suite à plusieurs heures d'audition et intervient dans le cadre d'une enquête liée à des faits présumés de complot contre l'autorité de l'État et d'incitation à la rébellion. L'affaire suscite des réactions diverses dans la classe politique et au sein de l'opinion publique. La justice assure suivre la procédure conformément aux tests en vigueur. Un carnet noir dans ce bulletin de l'information. L'artiste Dagbo West s'est éteint la semaine écoulée. On en parle dans cet élément. Suivez. De son vrai nom Eric Boko, Dagbo West est un artiste béninois, leader du groupe musical Dagbo and International African Jazz, connu pour son afrobeat inspiré par Fela Kuti et le groupe Polyrhythmo, fusionnant jazz, soul funk, high life et tradition vaudou pour créer un son afro-funk envoûtant. Artiste à voix, Dagbo West est aussi et surtout un multi-instrumentiste. Parmi tant d'autres, le saxophone et la guitare étaient ses instruments préférés. Il s'est fait connaître sur de nombreuses scènes du Bénin avant de développer son projet musical unique. Pas plus tard qu'en octobre 2025, il a été mentionné comme l'une des figures montantes de l'afrobeat au Bénin, aux côtés de Metalocan lors d'un concert à l'Institut français de Cotonou. Dagbo West a également participé à l'initiative musicale Chante et danse avec l'Amazon de Cotonou en 2024 où il a joué avec son groupe Dagbo West Band. Nous parlons à présent de la CAN 2025 sur le plan sportif, bien évidemment. L'Afrique célèbre depuis ce dimanche 21 décembre 2025 le lancement officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le match d'ouverture a opposé le Maroc aux Comores à Rabat dans une ambiance festive et populaire. Suivez. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football a débuté ce dimanche 21 décembre au stade Prince Moulay de Rabat. Dans une ambiance de feu, les Lions de l'Atlas se sont imposés face à une équipe comorienne qui a longtemps résisté aux hommes de Walid Regragui. Pour ce qui est du Bénin, ce mardi 23 décembre 2025 marque le grand retour des Guépards sur la scène continentale à Marrakech dans le cadre de la première journée du groupe T de la Coupe d'Afrique des Nations. Les hommes de
Guénétro affronteront les Léopards de la République démocratique du Congo. Une entrée en la matière à haute intensité pour une sélection béninoise qui nourrit l'ambition de franchir un nouveau cap dans son histoire. Les Léopards, dirigés par Sébastien Desabre, arrivent avec un effectif dense et aguerri composé de joueurs évoluant dans les plus grands championnats européens. Leur parcours lors de la CAN 2023 où ils avaient atteint les demi-finales leur confère un statut de favori dans ce groupe. Leur force réside dans leur impact physique, leur maîtrise des transitions rapides et leur capacité à faire la différence sur coup de pied arrêté. Le Bénin devra donc verrouiller les espaces et éviter les fautes inutiles au bord de la surface de réparation. Le groupe D est l'un des plus homogènes de cette édition marocaine. Outre le Bénin et la RDC, il comprend également le Sénégal, champion d'Afrique en 2021, et le Botswana, outsider. Dans ce contexte, chaque point comptera. Une victoire ce mardi permettrait aux Guépards de prendre une option sérieuse sur la qualification et d'envoyer un signal fort à leurs concurrents. À l'inverse, une défaite compliquerait considérablement la suite du parcours. Et ce sera tout pour ce bulletin de l'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter ce lundi. Mesdames et messieurs, chers internautes, je vous laisse avec cette pensée vivifiante pour vous plonger dans la semaine de la nativité. Alors, pour bien commencer la semaine, chaque semaine est une nouvelle opportunité de bâtir dans le calme, le dialogue et l'espérance. Merci, à bientôt.